Elle a dit que j'étais un connard, c'est tout. Et elle est partie. Elle a rien dit d'autre. Elle a dit que j'étais un connard de mec, un connard de blanc, un connard d'hétéro, un connard de cisgenre, un connard de 30 ans, un connard de capitaliste et un connard de privilégié. J'ai rien compris. C'est pas faux. Quoi? Je suis 7 fois un connard. T'es blanc. Oui. T'es un mec. Oui. T'es hétéro. Oui. Enfin, j'ai embrassé un mec une fois en soirée. T'es hétéro. T'es cisgenre. Je sais pas bien ce que ça veut dire. Tu es de sexe masculin. Oui. Et ça va, t'es ok avec ça. Oui. Ok, donc t'es cisgenre. Ah. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Un connard de 30 ans. Bon, t'en as 36, c'est pareil. Tu gagnes combien par mois? 7000. Ah ouais. Et t'as une assurance vie, des actions? Oui. Ok, bim, de d'un coup, t'es un connard de capitaliste privilégié. J'ai voté Mélenchon. Il est drôle. D'accord, je suis tout ça. Mais ça fait pas de moi un septuple connard quand même. Tu veux la vérité? Oui. Ça fait de toi un septuple connard. Et toi, monsieur, je donne des leçons. Pareil, -2. Hein? Pareil que toi, -2. Je suis au SMIC. Et pourquoi des connards? Bah, disons que, à l'échelle du monde, si tu te mets à la place de pas mal de monde, ça fait quand même pas mal de situations où la vie, c'est plutôt tranquillou pour nous. Ah ouais. On est 2 connards alors. Non, à nous deux, ça fait 12 connards. Et on va rester comme ça toute notre vie. Bah, On est foutus. je sais pas. On peut peut-être compter l'un sur l'autre pour pas en ajouter davantage. C'est déjà pas mal. Je t'aime bien, comme connard. T'as raison. Moi aussi je t'aime bien comme connard. Pourquoi on dit connard? On est amis. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je t'aime bien, mon ami. Moi aussi je t'aime bien, mon ami. Pourquoi on dit bien? Hein? Je t'aime bien. Pourquoi on dit bien? Bah je sais pas, je t'aime bien. Je t'aime bien quand t'es mon pote. Oui, mais le bien. Pourquoi on met le bien? Bah je sais pas. T'es mon pote, t'es pas ma meuf. Je t'aime bien quoi. Bah, attends, ça n'a rien à voir. Tu dis j'aime la moutarde, j'aime le pot-au-feu. Ça c'est j'aime, pas je t'aime. C'est pas pareil quand même. Ok. Tu dis je t'aime à tes parents. Tes gosses, tu leur dis je t'aime. Pourquoi tu peux pas le dire à un pote aussi? Oh c'est bon, tu le sais. Quoi? C'est bon, arrête, tu sais. Ok. Je t'aime, mec. C'est bon? Moi aussi je t'aime, mec. Merci. Et pourquoi on dit mec? Putain, mais je sais pas. Tu fais chier avec tes questions. On est 2 bonhommes, on se dit mec, c'est tout. On est au courant? Au pourquoi? Bah, on est au courant qu'on est deux mecs. J'avoue, c'est vrai. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. Faut absolument que je te raconte. Je suis tombé dans la rue. Je suis tombé. Je sortais de notre pot. Je marchais. J'étais un peu bourré. Je rentrais à la maison. Je repensais à toi. À quand on s'est dit je t'aime. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Je marchais toujours
Et là, il y a un truc qui a lâché à l'intérieur de moi. et je suis tombé. Je suis tombé. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je ne tenais plus debout. Je suis tombé comme un connard de tout mon poids sur moi, plus de jambes. Et j'étais là, étalé par terre. C'était le vide autour. J'étais sonné, j'arrivais plus à rien. Et là, il y a eu comme un arrêt du temps. Un arrêt du temps. J'ai revu ta tronche. Et alors là, Une douceur. mais une douceur. Et là, Je me suis mis à pleurer. mais à pleurer comme un connard, quoi. Je chialais à plus savoir. C'était les grandes vannes, ça coulait, j'étais un caniveau. Et là, comme une révélation, il m'a dit je t'aime. Mon Mon poteau, poteau là, il m'a dit je t'aime. et là, j'ai chialé encore plus. Ça m'a dévasté ton truc. Je m'étais pas rendu compte. Je m'étais pas rendu compte. T'es le premier de mes potes qui me dit je t'aime. T'es le premier. Et là, je me suis dit, mais c'est grave ça. C'est super grave. J'ai repensé à notre conversation et je me suis dit, Mais c'est pour ça qu'on est des connards. c'est pour ça. Waouh. C'est puissant. Ouais, c'est puissant. Mais on en fait quoi alors? Comment ça, on en fait quoi? Bah, on en fait quoi? On s'entraîne. Quoi? On s'entraîne. Comme le dimanche au foot, pareil. Mais on s'entraîne à quoi? On s'entraîne à se dire je t'aime. T'es un grand malade, toi. Révolution. On commence par l'intime. Par l'intime. L'intime. Nouveau vocabulaire. Hein? Nouveau vocabulaire. J'ai vraiment l'impression d'être un ado. Ouais, un peu, j'avoue. Genre un rencard. Ouais. D'ailleurs, je voulais te dire justement, je voulais qu'on en parle quoi. C'est pas un rencard là. Quoi? C'est pas un rencard. On n'est pas en rencard. Bah non. Non, on n'est pas en rencard. Donc on n'est pas là pour. Enfin, t'es pas là pour. Mais je suis pas là pour te pécho. Voilà. T'es pas là pour me pécho. Non, non, je suis pas là pour te pécho. Voilà. On n'est pas là pour se pécho. C'est assez clair. Ok. Cool. Désolé, il fallait que ça sorte. Et donc on fait comment? Bah je sais pas. Simple. On se met là, face à face, on avance l'un vers l'autre, on se regarde franchement, et on essaie.
Je t'aime. Je t'aime. Faut que je te montre un truc. Une pépite. 1998. Coupe du Monde. Demi-finale. 0-0, mi-temps. Le discours du coach. Aimé Jacquet. Laurent Blanc, Marcel Desailly, notre charnière centrale. Ah, le point fort de 98. Marcel, demande un copie d'un quelqu'un là-bas. Deschamps. 98, 2022, est toujours là, lui. Bon, les chicots en plus, mais... Aimé Jacquet, le coach, le parmi. Et il sait tout ce mec, lui. Il sait pas quoi dire, comment... qu'est-ce que je vais dire, Et là, derrière... Ah, Zizou, code. Tac, tac, les 2 buts. Mais non, il n'y est pas, il n'y est pas encore. Et là, Barthès qui se triture les tétons, le mi-temps, on est bien là. Hein. C'est pas si le match il a commencé, il a fini. Oui, il fumait des clopes, oui, laisse tomber. Tu sens la tension là? Ouais. Demi-finale. Les gars, salut. On a fait 20 minutes de bonheur. Et après, on recule. Il n'y a pas 36 solutions, les gars. Ou on remonte tous, ou on recule tous. C'est un choix. C'est un choix. Autrement, on va bouffer de l'air à tout va. On va bouffer de l'herbe. Alors, soit on remonte tous ensemble, soit on descend tous ensemble. Ou on descend dans le zone plus bas. Il n'y a pas 36, il faut se mettre d'accord. Alors, ça fait 50 mètres entre l'attaque. On risque pas d'être dangereux, les mecs. C'est fini, hein. C'est eux qui se rigolent. On va monter. Ou que là, on se rigole, ou vous laissez tomber. Et vous attendez. Vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Là, écoute là. On a dit avec la mort. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Non, vous allez perdre, les gars. Je vous dis, vous allez perdre. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Il n'y a personne qui bouge. Personne ne réagit. On est là, 10 mecs amorphes. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Peur, bah vous allez perdre, les gars. Je vous le dis, vous allez perdre. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Putain, mais c'est nous! C'est nous! On a peur de quoi? Je t'aime. Les hommes, entre nous. On a peur de qui? Peur de changer? Peur? Ben on va perdre, les gars. Je vous le dis, on va perdre. Faut changer de tactique. Je t'aime. Faut changer. Là, on a la mi-tout. Mi-temps. Là, on a la mi-temps. Si on continue comme ça, on va perdre, les gars. Je vous le dis, on va perdre. Je t'aime.
Bon, là, il s'adresse à des footballeurs, il y a 25 ans. Et Aimé Jacquet, c'est pas Simone de Beauvoir, j'en ai bien conscience. Mais tu vois, je regarde ça, là, et Aimé me bouge. Aimé me bouge. Il propose. Il engage. Je t'aime! Faut que tout le monde s'y mette, les gars! Y a pas 36 solutions! Ou on remonte tous, ou on recule tous! C'est un choix! C'est un choix! Aimé engage! On monte à 2 à l'heure! Quand on a le ballon, on monte à 2 à l'heure! Aucune chance! Mais aucune chance, les gars! On est en train de s'annihiler toutes nos chances! Pas difficile! L'inertie du groupe. Oh, c'est pas moi, coach. C'est pas lui. C'est un bon joueur. C'est pas tous les joueurs. Alors c'est qui? Je t'aime. Vous savez quoi? D'abord, on fait le silence. Je t'aime. On fait le silence. La mi-temps. On observe le terrain. Je t'aime. Le placement, les gars. Déjà. Le placement. Je t'aime. Puis on ouvre. Je t'aime. On joue la profondeur. Je t'aime. On aère le jeu. Puis on se démarque. On fait circuler. On passe par les ailes. Tu sais quoi? Je dis n'importe quoi. On quitte le terrain. On démissionne. C'est pas le bon lieu. Le corps. Ah, je t'aime, poitrine. Ah, je t'aime, épaule. Je t'aime, genou. Oh, je t'aime, bouche. Je t'aime, pied. Ah, je t'aime, cheveux. Ah, je t'aime, fesses. Je t'aime, coude. Ok, on change. Je t'aime, plante des pieds. Je t'aime, mollet. Je t'aime, cuisse. Je t'aime, mollet et cuisse. Je t'aime, les 2 jambes. Je t'aime, bassin. Je t'aime, sexe. Je t'aime, gras. Je t'aime, poumon. Je t'aime, voix. Je t'aime, rire.
Oui, alors moi je suis Romain Pichard, le metteur en scène du spectacle. Et un moment qui est vraiment très important pour nous et qui fait partie du spectacle, c'est un moment d'échange avec les spectateuristes. Donc il va avoir lieu maintenant là tout de suite. Voilà. Donc vous pouvez prendre des chaises. Comme je sais que c'est un peu toujours gênant de poser la première question, etc., je vais la poser moi-même. Voilà. Et puis après on verra comment ça se passe. Donc Maxime, Julien, ce projet-là, le projet Je t'aime, qu'est-ce que vous diriez qu'il a modifié dans vos vies d'hommes? Donc bonjour. Bonjour. Je suis un peu emmerdé par sa question, vous voyez. Et je suis un peu emmerdé, mais parce que je vois bien qu'il y a des choses qui bougent. Il y a des trucs avant, honnêtement, j'y faisais pas gaffe. Du coup, bah, moi j'essaie de modifier un peu. Et par exemple, ça là d'habitude où j'aurais ri par gêne, hein, ou là où j'aurais rien dit, et ben je tente un truc différent. Je sais pas bien comment j'aborde, mais je tente un truc différent. Parfois je provoque un peu, parfois j'essaye d'écouter mieux, de comprendre autrement. Parfois je pige après coup ce qui s'est passé, alors je tente de faire mieux la fois d'après. Je relis. Voilà, maintenant en tout cas, je relis. Je relis. Ok. Je vois bien là, que je rentre pas dans la matière, je suis pas complètement stupide. Bon, vous êtes certainement en train de vous demander, et de quoi il parle là? Bah, je parle de ton oncle, je parle de ton frère, de ton cousin, de ton voisin de palier, de ton ami d'enfance, qui s'est marié il n'y a pas longtemps, de ton pote avec qui tu as bu une pinte hier, de ton ami avec qui tu as joué au foot hier, de ton père, de ton pote que tu connais pas trop, mais que t'aimes bien. De celui-là, l'autre pote qui te fait vraiment marrer, de ton père. Ça, ce sont les hommes qui font la communauté des hommes. La communauté des hommes à laquelle j'appartiens. C'est d'eux dont je parle. Alors, je vais essayer d'être plus précis. Et est-ce que je peux te demander ton prénom? Pierre. Pierre? Pierre. Je t'aime. Est-ce que je peux te demander ton nom? Adrien. Adrien. Je t'aime. Est-ce que je peux te demander ton prénom? Réginald. 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 Je t'aime. Est-ce qu'il y en a qui veulent essayer? Moi c'est Julien. Moi, c'est Maxime. Ah, ça fait du bien. Ça fait carrément du bien. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que vous voyez mieux où je veux en venir? J'aime. Alors après, qu'est-ce que ça modifie chez moi? Honnêtement, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça change chez toi, Réginald, ce qui vient de se passer? Bah, en tout cas, moi, bon, vu qu'on se connaît pas trop, en tout cas, moi, ça va.
Ça va super. Ça va super.